Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la fin des temps d'après la Bible. Le monde est en train de passer et ses désirs aussi. Alors, en tant que chrétiens vivant dans ce monde, nous devons nous poser des questions sur cette fin de temps. Mais avant de continuer la vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo, ça nous fera du bien. Comme je le disais tantôt dans les débuts, nous devons nous poser des questions sur cette fin de temps. La première étant, quel monde prendra fin? Ce que dit la Bible. Étant donné que ce monde en question a des désirs que Dieu désapprouve, ce monde n'est manifestement pas la terre au sens littéral. En effet, il s'agit d'un monde des humains qui ne tiennent aucun compte de Dieu et deviennent alors les ennemis. Jean chapitre 4 verset 4. Les personnes qui constituent ce monde subiront une punition judiciaire d'une destruction éternelle. Par contre, les personnes qui par obéissance à Jésus ne font pas partie de ce monde auront alors la perspective de vivre éternellement. Les justes posséderont cette terre et ils resteront pour toujours. La deuxième question. Comment le monde prendra-t-il fin? Ce que dit la Bible, la fin se déroulera en deux étapes majeures. Premièrement, Dieu détruira les fausses religions décrites sur le trait d'une prostituée appelée Babylone la Grande. Révélation chapitre 17 versets 1 à 5. Alors qu'elle prétend être fidèle à Dieu, elle entretient des relations inconvénientes avec les dirigeants politiques de ce monde. Toutefois, ces mêmes dirigeants haïront la prostituée et la rendront dévastée et nue, mangeront ses chairs et brûleront dans le feu de l'enfer. Dans la guerre du grand jour du Dieu, le Tout-Puissant appelé Armageddon. La troisième, quand le monde prendra-t-il feu? La fin viendra quand l'humanité entière aura été suffisamment mise en garde par une proclamation du royaume de Dieu. Un royaume mondial qui remplacera une domination humaine. Daniel chapitre 17 versets 13 à 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre habitée, un témoignage pour toutes les nations, et alors la fin viendra. Cette œuvre d'évangélisation, qui est le reflet de la justice et de la miséricorde de Dieu, est un aspect du composé marquant la fin des temps. Ces signes de la fin comportent également les conflits internationaux, les tremblements de terre, les famines et des maladies. Alors, les amis, n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. Cherchez Jéhovah, vous tous hommes de la terre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Sans doute, vous serez cachés le jour de la colère de Jéhovah. Veillez donc, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure.